Bonjour à tous, Bonjour à bienvenue à tous. ce webinaire organisé dans le cadre de la semaine MS Santé, donc dédié ce soir à la généralisation du secteur médico-social. Petit rappel des bonnes pratiques avant de laisser la parole à nos nombreux intervenants. N'hésitez pas si vous souhaitez interagir dans le chat et également pour vos questions, si vous pouvez en revanche utiliser l'onglet questions, ça nous permettra de ne pas en louper. Voilà, le support de présentation sera mis en ligne sur le site de l'ANS, tout comme le replay qui vous sera lui également envoyé par mail avec l'adresse utilisée lors de l'inscription. Voilà, je vous laisse la main et puis bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Morgane Berthelot, je fais partie de l'Agence du numérique en santé et je suis directrice du programme médico-social. Je suis très heureuse qu'on soit tous réunis ce soir pour cette table ronde de préparation de la généralisation de la messagerie sécurisée de santé au secteur médico-social. Ce sont des actions qu'on a conduites côté ANS depuis déjà pas mal d'années, depuis 2019, notamment dans le cadre des Maya. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir accueillir aujourd'hui donc une petite dizaine d'intervenants dans cette table ronde pour témoigner du chemin parcouru et notamment des pilotes de généralisation, des pilotes MS Santé qui se sont tenus sur l'année 2021 et qui ont commencé dès 2020 voilà, sur différentes thématiques du secteur médico-social. Donc, ce sera une table ronde qui sera à la fois un petit retour sur ce qui s'est passé ces derniers mois. On aura une grande prise de parole des régions et des différents interlocuteurs, donc à la fois côté grade et côté acteurs terrain, sur trois grandes questions donc sur ce qui s'est passé voilà, ces derniers mois dans le cadre de ces pilotes. Et on terminera par la généralisation, donc en route vers la généralisation de MS Santé pour le secteur médico-social. Alors, si on repasse rapidement en arrière, je suis désolée, je vais dans le mauvais sens. On va parler donc, on va vous présenter les différents intervenants de cette table ronde. Donc, côté équipe MS Santé, Mathieu et Anne, je vous laisse vous présenter rapidement, et puis on fera le tour ensuite des différents participants. Merci Morgane. Donc Anne Laurin, moi je fais partie de l'équipe déploiement MS Santé. Voilà, j'ai en charge d'autres sujets, mais voilà, ravie de pouvoir être avec vous sur cet échange médico-social. Bonjour à tous, Mathieu Sauzard, je suis chef de produit MS Santé, donc hâte de pouvoir effectivement présenter les résultats des pilotes qu'on a fait, puis vers là où on va. Alors ensuite, on a 5 régions qui vont donc participer à cette table ronde. On va commencer par Grand Est avec Ludivine Paulébar et Nathalie Vernier. Je commence du coup. Bonjour, donc Ludivine Paulébar, je suis chef de projet au sein du grade de la région Grand Est, donc PLUSI, sur la messagerie sécurisée notamment. Bonjour, je suis Nathalie Vernier, donc je suis pilote Maya au sein de la Maya Meuse 55. Bonjour à toutes les deux. On va ensuite vous présenter la Corse, Aurélia Zani. Bonsoir à tous, Aurélia Zan, je suis chef de projet pour tout le secteur médico-social au grade de Corse, donc service et référentiel SOC, qui comprend la MS Santé. Merci. Ensuite, Auvergne-Rhône-Alpes, Charlène Joly. Bonsoir, Charlène Falémé-Joly, je suis directrice de CAMS et plus généralement de service petite enfance, CAMS et plateforme. Merci beaucoup. Ensuite, Bourgogne-Franche-Comté, Morgane Vallot. Oui, bonjour. Donc, Morgane Vallot, je suis référente e-santé au sein du dispositif d'appui à la coordination du 71 et pilote sur la région au niveau des DAC. Merci à vous. Et enfin, Pays de Loire avec Camille Sagnier et Véronique Bourcy. Bonjour à tous, donc Camille Sagnier, je suis chef de projet au sein du grade Pays de la Loire et notamment sur les sujets MS Santé. Alors, on va tout de suite prendre donc un petit moment pour vous rappeler ce qui s'est passé, donc les épisodes précédents sur les pilotes de déploiement au médico-social, et c'est Mathieu qui va vous faire ce petit feedback. Oui, alors est-ce que vous... Voilà, c'est bon, j'ai pu désactiver. On peut tout de suite passer à la présentation. Effectivement, les pilotes de déploiement, l'idée était venue un peu
tout simplement de se dire, on commence à avoir pas mal d'informations sur... Ah, j'ai de l'écho. L'idée était de pouvoir savoir, on avait commencé à faire pas mal d'informations sur comment MS Santé pouvait se déployer dans le cadre du médico-social et du social. On avait pu faire des observations terrain dans le contexte Maya, etc. Et on s'est dit, bon, maintenant, il faut qu'on se mette en ordre de marche. Donc, l'idée a été effectivement de proposer à l'ensemble des régions qui le souhaitaient de pouvoir travailler sur des thématiques différentes en fonction de leurs besoins. Donc effectivement, 10 régions ont pu se mettre en ordre de marche au final, après les différentes propositions. Sur ces pilotes-là, 550 boîtes aux lettres ont pu être ouvertes à destination d'acteurs du médico-social et social, et en tout, c'est 101 structures qui ont pu être raccordées. D'un point de vue uniquement de calendrier, ce qu'il faut retenir, c'est que on avait à la base prévu de faire l'ensemble des pilotes sur l'année 2020. On a eu une petite crise sanitaire qui est arrivée, donc qui n'a pas facilité, comme vous le savez, l'ensemble des actions pour aboutir aujourd'hui à un plan de généralisation. Mais au final, les choses se sont bien mises en œuvre parce que sur donc les 10 régions, on a pu effectivement étudier les besoins terrain, rencontrer, constituer les différentes organisations projets avec des référents techniques, des référents métiers surtout, sur les différentes thématiques, et puis qui ont pu aboutir, et comme je le disais, à ces raccordements. Donc aujourd'hui, on a pu aboutir jusqu'à, avec toutes les contributions, et on va en discuter là justement dans la table ronde, avec toutes les contributions, on a pu aboutir sur un plan de généralisation. Ce qu'il faut retenir des différentes thématiques, c'est que on avait donc 4 thématiques qui sont ressorties essentiellement, à savoir les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, les CAMS qui sont surtout sur l'enfance et le handicap, les structures d'hébergement. On a volontairement exclu la partie EHPAD parce qu'on la suivait par ailleurs, donc on était plutôt sur des typologies masse ou autres structures d'hébergement. Et puis enfin, le champ du domicile qui était un champ également important. Ce qu'il faut retenir sur les DAC, c'est que ces acteurs-là ont un rôle pivot dans la coordination entre les différents acteurs. Ça, c'est effectivement le point central. Et surtout que ces acteurs pivots, ils ont des besoins d'échange avec l'ensemble des acteurs autour du patient et de l'usager. Mais c'est aussi un acteur qui n'est ni médico-social et social, ni sanitaire. Il est vraiment à la jonction des deux. Donc, ça en fait un acteur de la coordination essentielle. Et c'est pour ça qu'il fait partie aussi des acteurs qu'on souhaite poursuivre à équiper. On en discutera tout à l'heure. Les CAMS, ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'il y avait un besoin de sécuriser leurs échanges avec leurs différents partenaires, effectivement, parce qu'il y en avait beaucoup d'échanges. Et l'idée, c'est qu'on puisse mettre en place des outils pour sécuriser ces échanges et puis rendre légitimes les acteurs qui puissent y travailler. Sur les structures d'hébergement, on reprend effectivement les constats qui étaient dits avant, mais on a voulu ajouter une tonalité assez intéressante et qui nous pousse à réfléchir sur le périmètre des acteurs éligibles à la messagerie. C'est que on a noté des besoins d'échange avec d'autres types d'acteurs qui ne faisaient pas forcément partie de la sphère de la prise en charge de l'usager. À noter, par exemple, l'éducation nationale ou encore les tribunaux. Donc, c'est des pistes qui peuvent être intéressantes pour la suite pour nous, pour pouvoir étendre encore la messagerie sécurisée. Alors, peut-être que ça ne sera pas MS Santé, ça sera un autre type de messagerie. Mais en tout cas, il faut pouvoir sécuriser les choses entre ces acteurs-là. Et puis, parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est exclu des modalités d'échange au regard de la loi. Le champ du domicile, lui, il a été plus compliqué à mettre en œuvre. Et ce qui ressort notamment, c'est que on a beaucoup plus de petites structures et surtout une maturité des acteurs qui est beaucoup plus faible et beaucoup plus modeste que dans d'autres acteurs. Et effectivement, dans le cadre de la crise sanitaire, ces acteurs-là ont été fortement sollicités. Alors, je ne dis pas que les autres n'ont pas été sollicités, mais on a noté ça et c'était les freins qui nous ont été remontés principalement pour expliquer que c'est peut-être le champ du domicile qui a été le plus compliqué à équiper et pour lancer les usages dans le cadre de ces pilotes-là. En tout cas, on en garde une bonne expérience et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à en discuter pour avoir vos différents retours pour les différents porteurs qui sont autour de moi lors de cette table ronde. Et puis, ça nous permettra de présenter ensuite les différents chantiers qui vont être menés fin 2021 et courant 2022.
Donc, pour enchaîner, je crois que justement, l'idée maintenant, c'est qu'on puisse donner la parole aux différentes régions qui sont ici. Peut-être qu'Anne, dans le cadre de l'animation de cette table ronde, je te laisse la parole pour aborder les premiers sujets. Alors, je crois que Anne vient de nous quitter à l'instant où je lui donnais la parole. On va peut-être passer une petite séance de questions si vous avez des questions. Il n'y en a pas eu dans le chat, donc n'hésitez pas en tout cas sur ce petit retour arrière, voilà, des éléments marquants de ce qui s'est passé, de la démarche, des grandes thématiques qui ont été testées. Dites-nous voilà, si vous avez des questions. Et sinon, elle est revenue. Donc oui, je suis désolée, j'ai eu les coupures, Livestorm des fois. Donc si je disparais, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas volontaire, mais on a eu petit souci de connexion. Donc, on va passer à la table ronde. Et donc, en effet, comme vous avez pu le voir lors de l'introduction avec Morgane, on a la chance d'avoir les régions qui sont avec nous. Donc, on va avoir 3 grands temps d'échange et de témoignages où vous pourrez bien sûr ensuite intervenir et poser vos questions à nos intervenants. Donc, cette première partie va être sur quelles sont les raisons qui vous ont poussé à choisir cette thématique et pour quel objectif à atteindre. Donc, nous avons plusieurs intervenants qui sont présents avec la thématique DAC et la thématique CAMS. Donc, je vous laisse la parole. Peut-être qu'on commence par la thématique DAC avec Nathalie Vernier, Ludivine Paulébar, Morgane Vallot, Véronique Boursier et Camille Sagnier. Je vous laisse la parole. Rebonjour, donc Nathalie Vernier. Donc moi, je suis infirmière de formation et cadre de santé depuis 25 ans. Je suis plutôt, on va dire, issue du monde hospitalier, mais j'ai migré vers le département et le médico-social il y a 4 ans. Et j'ai vite été interpellée par les échanges de données relatives au sanitaire ou au médico-social et qui étaient transmises sans être de façon confidentielle entre les différents professionnels. Donc, la mise en place du RGPD m'a confortée dans cette démarche d'adhésion à MS Santé. Concernant l'utilisation des données en santé au sein du dispositif Maya, nous avons des tables de concertation d'entrée en gestion de cas qui sont des équipes pluridisciplinaires et qui manipulent un nombre important de ces données usagées et qui actent aussi les décisions attenantes à ces tables. Alors, sachant qu'on a à peu près 15 à 20 situations qui sont analysées mensuellement dans ces tables de concertation, un tableau récapitulatif les synthétise et collige toutes les décisions qui sont prises, ainsi que les acteurs concernés par la mise en place des décisions. Donc, cette table de concertation en gestion de cas, pour moi, c'est vraiment un bon cas d'usage pour l'utilisation de MS Santé. Je vous remercie. Ensuite, donc Ludivine Paulébar. Donc, on a participé à l'expérimentation parce que déjà le grade de la région Grand Est est opérateur de messagerie sécurisée. Et dans ce cadre-là, plusieurs professionnels du médico-social nous avaient déjà sollicité pour avoir des boîtes aux lettres de messagerie sécurisée MS Santé, notamment les acteurs de la Maya. En plus, on était dans un contexte où les DAC étaient en cours de formation au lancement de l'expérimentation et il y avait aussi l'arrivée des nouveaux services comme le e-parcours. Et donc, ça nous a semblé d'être un bon levier de se pencher sur cette thématique et donc sur les sujets entre le lien des outils de e-parcours, les outils régionaux et la messagerie sécurisée. Pour nous, les objectifs ont été principalement d'identifier les professionnels qui avaient besoin d'échanges d'informations de santé, notamment du coup autour de la table de concertation que Nathalie a présentée, et d'identifier et de les accompagner pour savoir comment ils peuvent utiliser MS Santé, quand est-ce qu'il fallait utiliser MS Santé pour qu'elles échangent et pour bien différencier les usages de MS Santé avec des usages de parcours, par exemple. Du coup, ça me fait une bonne transition. Donc, Morgane Vallot pour le DAC 71. Donc, on a travaillé avec un grade équivalent à la région Grand Est, mais sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on était effectivement en cours de constitution. On est issu de la fusion de 8 réseaux de santé. Et donc, du coup, notre structure était assez centrale auprès des partenaires de notre département, donc la Saône-et-Loire. Et on commençait à être reconnu comme acteur clé de la e-santé sur le territoire. Donc, du coup, effectivement, on a compris que être pilote permettait d'être encore mieux identifié dans le territoire sur ces thématiques-là.
On accompagne régulièrement les acteurs de terrain sur ces thématiques et c'était presque évident pour nous que la MS Santé était un outil assez fort à présenter à nos partenaires. Et puis, on avait aussi le deuxième effet de la MSS a été l'occasion pour nous d'habituer nos équipes soignantes à utiliser la MS Santé et d'améliorer leurs pratiques en matière d'échange de données de santé, ce qui est une thématique qui posait beaucoup de questions en interne, puisque, comme le disait l'intervenante avant, on était aussi dans des questions de RGPD et de sécurisation de nos données. Peut-être, merci de vos interventions. Ouais. Alors, Véronique Bourcy, donc directrice du DAPS 85. J'ai eu une petite coupure tout à l'heure, ce qui fait que je n'ai pas eu le plaisir de me présenter. Donc, effectivement, c'est un nouveau dispositif Futur DAC qui est actuellement, qui a ouvert au début d'année, donc tout frais. Et on a tout de suite voulu se mettre dans cette dynamique, puisqu'évidemment, ça nous semblait, comme les autres intervenants qui ont pu prendre la parole avant moi, et ça nous semblait indispensable de pouvoir échanger des informations en toute sécurité avec tous les acteurs. Il y avait quand même déjà pas mal de messageries sécurisées qui étaient développées auprès des professionnels de santé libéraux, notamment surtout les médecins, mais par contre pas trop sur les autres champs. Donc ça nous semblait important de se mettre dans cette dynamique. Et puis, donc ça, c'est pour le volet pratique. Et puis également, ça me semblait important de promouvoir auprès de l'ensemble des professionnels l'utilisation de ce type de messagerie et pour la sécurisation de toutes les informations qui se transitent, sinon par mail, par fax et par tout autre moyen pas très sécurisé. Voilà. Merci. Donc, du coup, Camille Sagnier pour le grade Pays de la Loire. Nous, de notre côté, on a constaté un besoin en MS Santé pour des personnes et des structures du secteur médico-social qui n'étaient pas éligibles à ce jour, mais qui pourtant manipulaient des données de santé. Et en particulier, un besoin spécifique d'équipement a été remonté en fin d'année 2020 de la part du DAPS 85, justement, avec la création de la structure au début de cette année. Et donc, nous, les objectifs, on avait plusieurs objectifs. D'abord, être en capacité d'équiper ce type de structure, le DAPS 85, d'une boîte aux lettres MS Santé. Il s'agissait ensuite d'accompagner la structure en lui présentant le fonctionnement de MS Santé et de la solution qui a été mise en place. Et aussi répondre aux questions ponctuelles autour de MS Santé et des problématiques rencontrées. On souhaitait aussi pouvoir effectuer un retour d'expérience sur les usages MS Santé du DAPS 85 et aussi pouvoir co-construire et formaliser ensemble une fiche usage orientée DAC qui permet d'illustrer un cas concret et les échanges MS Santé autour du DAPS 85. Merci à toutes. Si Aurélia et Charlène veulent prendre le relais sur la thématique CAMS, et après on prendra vos questions. Oui, bonsoir Aurélia. Zane, du coup, pour le grade de Corse, nous, on s'est centré sur la thématique du CAMS puisque le CAMS portait en la PCO régionale qui venait de se constituer. Du coup, ça nous paraissait être un bon levier pour déployer la MS Santé sur la région, qui n'était pas déployée encore sur le secteur médico-social, puisque le grade est tout récent, il aura 1 an en janvier. Et puis par ailleurs, on avait aussi un porteur qui était déjà sensibilisé à ces sujets et qui voulait se lancer dans le projet MS Santé, et puis de nombreux cas d'usage qui étaient identifiés du fait de la multiplicité des partenaires dans le cadre de la PCO et même du CAMS. Charlène, si vous voulez poursuivre. Oui, donc du coup, Charlène Falémé-Joly, je suis directrice en CAMS et j'ai aussi une plateforme TND.
Moi, j'ai souhaité participer au groupe de travail parce que je souhaitais être vraiment au début de la démarche, alors même si elle n'est pas récente, mais en tout cas, quand l'ARS m'a interpellée pour participer au groupe de travail, moi, je n'avais pas du tout en tête la messagerie de santé sécurisée. Pourtant, on transmet énormément de données, mais voilà, on n'était ni doté ni informé. Donc, je me suis dit que c'était une bonne manière d'entrer en matière que d'être dans un groupe de travail pour pouvoir échanger et, entre guillemets, accéder à des personnes qui maîtrisaient le sujet. Et puis, c'était une injonction aussi quand même de l'ARS, quand on a signé la convention pour la PCO-TND, de se doter d'un outil pour sécuriser les échanges. Donc, voilà. Là, on l'a abordé côté CAMS, mais j'avais un double intérêt avec la PCO TND également. Merci à toutes pour ce premier temps. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vois pas de questions encore, donc vous avez l'espace questions en haut à droite de votre écran, au travers duquel vous pouvez nous partager vos remarques, vos questions. C'est le moment. Si vous n'en avez pas, on passera à la prochaine partie. Mais vraiment, n'hésitez pas à profiter de nos intervenants et de leur retour d'expérience pour vous-même essayer de vous projeter dans vos organisations, dans la messagerie sécurisée de santé et voir comment vous organisez pour atteindre vos cibles. Je ne sais pas si dans l'équipe, quelqu'un souhaite compléter ce qui vient d'être dit avant qu'on passe à la prochaine séquence. Moi, je veux bien rajouter un petit mot qui me vient à l'esprit. Simplement, le fait de faire des groupes de travail et de pouvoir échanger avec un nombre important de structures médico-sociales, on a pu aussi promouvoir la messagerie sécurisée dans un autre cadre que celui vraiment dédié à cet aspect-là, et ce qui a permis effectivement de sensibiliser des chefs de service, des directeurs, et ce qui a donné lieu à la création de messagerie. Merci Véronique. Alors, je vois qu'il y a, je crois, peut-être une question qui est en cours de saisie. Attendre quelques secondes. Alors, Joanne, je vois que vous êtes en train de nous écrire, donc j'attends avec impatience votre question. Alors, comment avez-vous fait pour déployer? Et ça va être complété. Donc, justement, c'est un peu une transition avec la prochaine séquence et voilà les moyens mis en œuvre. Je me permets, Anne, on a déjà la suite de la question. C'est comment avez-vous fait pour déployer l'INS en même temps que la messagerie sécurisée de santé? Merci, Élodie. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous veut répondre. Pour la région Grand Est, je peux répondre. Aujourd'hui, on n'a pas déployé l'INS, on était vraiment que sur de la messagerie sécurisée de MS Santé dans le cadre de l'expérimentation. Ah, Mathieu, on ne t'entend pas. Pardon, excusez-moi, oui. Le contexte des pilotes, il était, on l'a dit, on l'a commencé en 2020. On avait un contexte effectivement très orienté MS Santé dans la réflexion de quels sont les documents qui échangent et comment est-ce qu'on peut construire aussi une organisation de déploiement. C'est là-dessus qu'on s'est aussi concentré, et l'INS n'était pas dans le spectre des pilotes que l'on a fait. Maintenant, il est évident que toutes les actions de déploiement ou l'organisation, les pilotes qu'on va mettre en place, notamment les pilotes médico-sociaux qui vont arriver dans le cadre du Ségur, vont bien sûr intégrer les services socles, y compris l'INS. Je vais peut-être compléter, Mathieu, sur les pilotes dont tu parles, en effet. Il y a à peu près 18 pilotes qui sont en cours actuellement dans des structures d'hébergement pour les personnes âgées, des structures et services pour le handicap et des acteurs du domicile.
L'objectif de ces pilotes, donc en sortie des task force médico-sociales PA, PH et domicile, c'est vraiment de montrer que dans des délais assez courts, l'objectif c'est à peu près d'ici la fin de l'année ou tout début janvier, on peut réussir en effet à montrer que dans ces structures, on arrive à générer des usages, des premiers usages sur les priorités du Ségur, donc INS, MS Santé, DMP, et embarquer tout ce qui est lié à ProSanté Connect et à l'identification des acteurs via le RPPS plus pour les non-professionnels de santé. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de ces pilotes dont a parlé Mathieu. Et donc, en sortie de ces pilotes, il y aura forcément des documents de capitalisation et de valorisation, en effet, de tout ce qui a pu se mettre en place dans des délais assez serrés, du partage d'expérience qui pourra s'opérer. Donc, ces documents, ils sont pas encore prêts. Il y a juste quelques petits documents qui ont été sortis dans le cadre du Ségur qui peuvent donner déjà un pas à pas pour se dire comment est-ce que je fais pour déployer l'INS et MS Santé et DMP. On aura des documents plus concrets qui arriveront entre cette fin d'année et début d'année prochaine. Je me demandais d'ailleurs peut-être donner la parole aux personnes qui ont vécu les pilotes. Effectivement, on a bien travaillé sur le sujet de MS Santé, on a vu les besoins, on a travaillé sur les cas d'usage. Peut-être que parmi le DMP, l'INS ou la carte ICPS, les moyens d'authentification, est-ce qu'il y a des besoins qui ressortent déjà plus particulièrement, des choses qui seraient intéressantes de mettre en place le plus rapidement possible là, par rapport à ce qu'on a déjà vu dans les pilotes actuellement? Moi, oui, si je peux m'exprimer par rapport aux professionnels de santé libéraux que j'accompagne beaucoup, et je pense que la problématique sera la même pour les autres, c'est l'indispensable interopérabilité des applications, puisque c'est un vrai frein quand ils sont dans leur quotidien. Ils sont sur leur logiciel métier et s'il faut se déconnecter pour se reconnecter sur un mot de passe qu'on a oublié, ils ne font absolument pas l'effort. Ce qui peut, à mon avis, tout à fait s'entendre. Et donc, je pense que c'est vraiment un levier important de leur faciliter l'accès à cette messagerie sécurisée avec des codes identiques. Voilà. Effectivement, oui. Donc en gros, avoir bien sûr une identification et une authentification, hein, c'est de ça dont vous parlez, unique et facilitée pour les différents services. On peut le retrouver dans des outils comme eParcours ou autres qui permettent effectivement de centraliser pas mal d'informations. Et l'idée, c'est effectivement qu'on favorise la réception de l'ensemble des documents sur des outils qui seraient interopérables. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient aborder des sujets prioritaires? Moi, je pourrais dire qu'il y a la ICPS aussi, parce que c'est vrai que la connexion avec l'OTP, ça n'a pas été simple en mise en place avec les acteurs de l'expérimentation. Et je pense que c'est un bon levier d'avoir ça aussi pour pouvoir connecter au service de la e-santé. Moi, je verrais peut-être un troisième point qui nous a été beaucoup remonté par le terrain, c'est la multiplicité des outils des outils numériques de sécurisation d'échange. Vous parliez des outils d'e-parcours et on en a un au sein de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est vrai que cette expérimentation, elle nous a permis à la fois de montrer la richesse de tous ces outils qui se développent. Et ça, on peut que trouver ça satisfaisant. Mais il y a aussi un petit peu ce contretemps de se dire oui, on présente une UMSS qui est une solution formidable, mais derrière, on sent que les partenaires ont ce besoin d'éclaircissement de quels moyens pour quel type de données de santé. Et je pense qu'on est au croisement de tout ça, donc c'est positif, mais je pense que ça va être une vraie attente du terrain, cette clarification autour de ces outils e-santé. Oui, c'est intéressant, effectivement. C'est un peu dans cet objectif-là aussi que sont montés les pilotes, hein, c'est de pouvoir préparer ce déploiement-là, préparer aussi les besoins et s'assurer que le dispositif aujourd'hui Ségur qui va être proposé répond bien à ces enjeux plus transversaux que simplement un sujet de messagerie ou autre. Ouais.
Peut-être, je ne sais pas si y a d'autres questions qui se posent dans le chat ou dans l'assemblée. Il y a une question ou une remarque qui est en cours de saisie, mais je ne sais pas si j'ai un décalage, si vous la voyez déjà. Non, il y a une question de Mehdi qui est en train de taper, je crois. Ouais, c'est la même. Voilà. Ça me rassure, hein, ce qu'il y a que là, l'attente. Ah oui, un retour sur l'usager. Je ne sais pas si c'est une question. Je ne sais pas si vous pouvez éclaircir la question. Est-ce qu'on parle de l'intégration de l'usager dans le sens du patient dans les échanges ou autre? Voilà, pour être sûr. Oui, d'accord, ok. Voilà, je peux en dire 2 mots. Alors, on étend un peu, mais c'est sympa de le faire aussi. Donc, comme vous le savez, voilà, on est sur 3 territoires pilotes actuellement pour mon espace santé, dont la fonctionnalité messagerie santé de mon espace santé, donc la messagerie des usagers qu'on va tous avoir en janvier prochain. Donc là, pendant cette expérimentation dont parlaient nos intervenants, il n'a pas pu être fait d'expérimentation entre échanges entre professionnels du médico-social et usagers, puisque voilà, mon espace santé n'était pas encore déployé, même pas en zone pilote. Mais bien entendu, là, que ce soit actuellement dans les territoires pilotes ou demain lors de la généralisation, on va non seulement continuer à suivre les pilotes, et donc je peux vous dire que ça fonctionne. Donc on arrive à avoir des échanges facilement entre professionnels, entre structures et usagers. Et pour la généralisation, on suivra évidemment ce que j'appellerais des pilotes généralisation pour voilà, suivre plus largement sur le territoire l'évolution du service pour pouvoir l'ajuster. Et bien sûr, on s'adressera au médico-social et au social. Alors, je vous propose, pour qu'on soit bien dans le timing, qu'on passe à la prochaine séquence. Quelle organisation de projet a été mise en place et comment embarquer les partenaires dans le projet? Et donc, nous avons Ludivine Paulébar et Morgane Vallot qui vont vous apporter leur retour d'expérience. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, au sein de la région Grand Est, l'organisation qui a été mise en place, c'est un copilotage avec le chef de projet métier, Nathalie Vernier et moi-même. C'est plutôt Nathalie qui a principalement présenté les avantages auprès de ses partenaires pour pouvoir les embarquer dans le projet, parce qu'on considérait que c'était plus intéressant que ça vienne du terrain plutôt que du grade ou de l'ARS. Et c'était vraiment important que ce soit elle qui embarque ses partenaires. Donc, on a commencé par réunir l'ensemble des partenaires pour faire une réunion de lancement, leur présenter ce que c'était MS Santé et ce qu'on allait faire dans l'expérimentation. Et on a travaillé à des ateliers pour identifier l'ensemble des métiers qui partageaient les informations et quelles étaient les informations qu'ils échangeaient afin de pouvoir ensuite savoir en quel document elle a été échangée pendant l'expérimentation et quel type de boîte aux lettres on allait pouvoir proposer en fonction des professionnels qui devaient échanger ces informations de santé. Donc, toutes les formations ont lieu à distance, en visio. Je ne vous cache pas que ça a été un peu compliqué. Ça aurait été plus simple qu'on aille sur le terrain auprès des acteurs pour les former, mais bon, malheureusement, avec la crise sanitaire, on a été obligé de le faire à distance. Et ensuite, plus sur la partie vraiment projet, on a mis en place des échanges bimensuels pour pouvoir suivre l'avancée du projet, remonter les difficultés et refaire les formations s'il y a besoin. Et l'autre point qui a été très important dans le cadre de l'expérimentation, c'est qu'on a eu la chance d'avoir un appui considérable de la DSI du conseil départemental, ce qui a donné beaucoup de poids et de légitimité à l'expérimentation sur le département de la Meuse. Voilà pour moi. Je continue pour la région. Ouais. Ok, donc nous, on a été sollicités par l'ARS effectivement au début de ce projet. La méthodologie du projet est dépendante de notre organisation sur le territoire. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a 8 équipes de soins qui sont réparties dans tout le territoire du 71. Et parmi elles, on a l'équipe de Mâcon, donc ici dans le sud de la Saône-et-Loire, qui présentait, on va dire,
une appétence plus grande pour l'outil informatique. Donc, on s'est dit que ce serait notre porte d'entrée pour présenter et développer la MSS. Comme je le disais aussi, nos partenaires locaux avaient l'habitude d'échanger avec nous et dans ce territoire de Mâcon, on avait un système de messagerie qui avait été développé en interne qui s'appelait Réseaumel, mais qui ne répondait plus aux exigences de sécurité et MSS s'est imposé comme la bonne solution de substitution au bon moment. Donc, on a cartographié en fait en interne les partenaires de toute cette localité avec qui on entretenait des échanges réguliers par mail classique ou par fax. Et la méthodologie de projet, elle s'est faite en 2 temps. Donc, on a organisé un petit peu comme l'intervenante d'avant, une espèce de petite table ronde avec les partenaires qui étaient identifiés. Et puis, le deuxième temps, c'était des ateliers de cas d'usage. Donc, lors de la table ronde qu'on a organisée avec le GRATS Bourgogne-Franche-Comté et l'ARS, qui ont été nos 2 partenaires majeurs, en plus de l'ANS, bien sûr, sur ce projet. Cette table ronde, on a essayé de cibler les managers des structures partenaires. Donc, le niveau manager pour axer l'argumentaire sur la simplicité de la solution, parce que nous, c'est ce qui nous a parlé en tant que structure, et l'aspect sécuritaire, c'est-à-dire les certificats, l'authentification, l'espace de confiance. On a trouvé qu'il y avait un vocabulaire autour de la MSS qui nous a été donné par l'ANS, qui percutait assez facilement les directeurs de structure ou les cadres directeurs, et ça nous paraissait important d'ancrer ça très, très vite chez nos partenaires, que c'était simple, parce que comme beaucoup de professionnels, quand on parle informatique, on a cette notion de complexité. La personne qui parlait d'interopérabilité tout à l'heure, enfin voilà, il y a des choses qui cristallisent un petit peu d'angoisse dans l'informatique, et on a trouvé que ce vocabulaire très simple autour de la MSS, c'était vraiment un bon argumentaire pour convaincre. Donc, à partir de cette table ronde sur le niveau plutôt manager, on a fait des ateliers individuels avec nos partenaires. Donc là, pour le coup, nos partenaires plutôt terrain. Donc là, on était plus sur des responsables de secteur ou presque même un cran plus terrain avec des aides à domicile ou des infirmières à domicile. Et là, on a développé l'argumentaire pour convaincre ces équipes de terrain à partir de cas extrêmement concrets. Quels étaient nos échanges, par quels moyens on échangeait, est-ce qu'on pouvait les transférer par la MS Santé, si oui, une action immédiate, et sinon, essayer de voir ce qui pouvait être transféré vers la MSS. Et le fait de le faire en 2 temps, ça a été assez intéressant parce que les échanges se sont faits en interne de nos partenaires et ça a créé une espèce d'effet un petit peu tache d'huile, quoi. Et puis l'argument du canal unique de l'information entre les structures et puis la personnalisation possible de l'adresse sécurisée, ça a créé un fort sentiment d'approbation de la solution. Voilà, on est en train d'étendre la méthodologie aujourd'hui aux 7 sites du DAC. Alors, un petit peu de frustration à la fin du projet, parce que le contexte sanitaire, comme l'a dit la précédente intervenante, a complexifié un petit peu l'extension de la MSS. Et puis, notre principal axe d'amélioration, c'est que maintenant qu'on a présenté ça à nos partenaires individuellement, on a senti qu'il y avait des croisements qui, du coup, étaient un petit peu en manque. Donc, on aimerait bien essayer de se dire ce qu'on a fait individuellement avec un qui nous a parlé de l'autre partenaire. Maintenant, il faut qu'on arrive à les mettre ensemble autour d'une table pour croiser les échanges. Et ça, du coup, c'est compliqué à faire parce qu'on touche plus des partenaires du niveau départemental. Et du coup, voilà, on est là-dedans. On est dans cette fin de phase projet. Voilà ce que je peux dire pour le 71. Merci beaucoup, merci à toutes les deux. Donc, je crois qu'il y a quelques questions, il y en a auxquelles on a répondu. Je regarde en question. Tout a été abordé. Je ne sais pas si vous voulez qu'on remonte une question à l'oral pour tous. Et de la même façon, si vous avez d'autres questions, remarques, n'hésitez pas. Il y a un sujet assez essentiel qui a été questionné sur le bon service, l'usage de MS Santé versus l'usage de e-parcours. Il y a quelques éléments de réponse ou pour dire que le sujet il est bien identifié. C'est une vraie question qui se pose sur le terrain. C'est une question qui a été remontée et Philippe le sait bien aussi dans les task force médico-sociales. Donc il faut s'attendre en effet à ce qu'il y ait des travaux qui puissent en effet essayer de donner un maximum de repères.
Néanmoins, si les participants de la table ronde souhaitent en effet apporter un complément sur cette thématique, notamment dans le cadre des DAC et PTA, n'hésitez pas, parce que vous avez dû être confrontés en effet à ce type de questions. Moi, j'ai répondu dans l'onglet questions. C'est vrai que ça nous a beaucoup été aussi posé dans la région Grand Est, de savoir comment utiliser MS Santé, comment utiliser le e-parcours. Donc, on a commencé des travaux sur la différence entre un usage MS Santé et un usage réseau social pro. Mais il y a encore beaucoup de travail pour vraiment avoir des cas concrets de chaque usage et que ce soit clair pour tout le monde. Je pense que c'est important qu'on y travaille tous ensemble. Oui, je rejoins complètement ma collègue et puis on a eu ce souci effectivement avec l'outil e-parcours de se dire: «Est-ce que je peux tout dire dans la MSS? Est-ce que l'outil de e-parcours pour certaines situations individuelles est peut-être le meilleur outil?» Enfin, il y a beaucoup de choses à construire et beaucoup de choses à affiner sur le type de données par rapport au bon outil. Oui, je suis d'accord. Merci. Je propose qu'on avance pour rester bien dans le timing sur la dernière partie. Quels conseils donner à des pairs pour se lancer dans le projet et quels sont les leviers à activer pour le déploiement et le développement des usages? Donc, pour cette dernière thématique, nous avons Aurélia Zani, Charlène Joly, Camille Sagnier, Véronique Boursier et Nathalie Vernier. Je vous laisse la parole et n'hésitez pas à mettre vos questions dans l'onglet questions. Aurélia, je ne sais pas si tu veux commencer. J'attendais la slide, pardon. Ça n'a pas changé de mon côté, c'est pour ça. Oui, alors nous, les points que j'ai relevés en région, c'était l'importance de sensibiliser sur la e-santé en général, donc la feuille de route, puisqu'on avait des acteurs qui étaient pas réellement sensibilisés, ne serait-ce qu'au contexte général, avant de les embarquer sur un sujet spécifique comme la MS Santé. Donc voilà, la mise en place de webinaires e-santé par le collectif ou le grade. De ce fait, qui dit sensibilisation à un sujet dit besoin de support adapté qui manquait donc au moment du pilote. Support adapté qui soit clair, attrayant, court, parce que sinon c'est pas lu. Et puis adapté aussi en termes de cas d'usage, puisque ce qu'on a remarqué, c'est que les acteurs du médico-social ne se sentent pas toujours concernés par la MS Santé, puisqu'ils pensent que ça reste restreint aux sanitaires, aux données vraiment médicales. Donc, il y a vraiment ce besoin d'identifier des cas d'usage et qui sont concernés. En parallèle aussi, ils sont assez sensibles quand on leur relève le risque qui est lié à l'échange de données hors MS Santé, donc avec une adresse non sécurisée. Et ils sont motivés quand on relève que les solutions sont conformes au RGPD, puisqu'ils ont quand même été bien sensibilisés à cette question. Également, il est important dans le médico-social d'avoir un contact direct. Nous, on est passé par un phoning pour toucher les acteurs et puis autant que faire se peut, un contact direct sur site parce qu'on est quand même dans un milieu humain où le contact direct est vraiment apprécié par les professionnels et les structures représentées. Et le dernier petit point que j'avais oublié aussi, en tant que grade, c'est aussi également important de penser à vérifier si les personnes sont déjà raccordées ou non, puisque beaucoup de médecins sont raccordés sur Mailise, mais ne l'utilisent pas ou ont oublié ou ne savent plus qu'ils ont une adresse Mailise. Voilà, merci. Du coup, je prends la suite. Merci beaucoup. Alors, les conseils, c'est que si vous partez de vraiment loin, comme le CAMS, dont j'ai la direction, où vraiment les professionnels ont une habitude de travail, de transmettre tous les écrits, toutes les informations par une boîte mail classique. Elles se sont demandé pourquoi d'un coup je leur demandais de faire évoluer les pratiques. C'est de commencer petit à petit. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé à l'équipe entière de modifier les pratiques et j'ai demandé à un petit nombre de professionnels, 4-5, de venir écouter notre référent
au niveau de notre territoire de la messagerie de santé sécurisée de Montcisra pour qu'ils donnent une information aussi et qui, de manière assez technique et précise, répondent à leurs questions. Voilà, ça c'était la première étape pour moi d'informer un petit groupe de professionnels au sein de l'équipe, celles que, comme d'habitude, comme ça a été beaucoup dit, je sens les plus à même de suivre le projet et les plus à l'aise avec l'informatique, parce que ça reste quand même assez technique. Donc voilà. Et puis avec ce petit groupe, on s'est fixé des objectifs, c'est-à-dire que c'est pas ces 4-5 personnes qui allaient passer tous leurs documents, toute leur communication par la messagerie de santé sécurisée, mais on a visé seulement des types de bilans très particuliers. La neuropsychologue pour transmettre ses bilans, parce que c'est des données très sensibles, ou l'ergothérapeute pour des bilans très précis. Voilà, on s'est restreint dans notre communication pour commencer vraiment petit et après diffuser une fois que ça fonctionnera, j'espère, auprès de l'ensemble de l'équipe. Je prends la suite. En termes de conseils, il est important d'anticiper l'inscription à l'espace de confiance ou l'enregistrement RPPS+, par rapport à la date de besoin MS Santé, et également bien mobiliser l'ARS et l'ANS pour permettre cet enregistrement. Dans le cadre de l'expérimentation, 2 mois ont été nécessaires pour enregistrer le DAPS 85 dans l'espace de confiance, ce qui est assez long au regard des enjeux d'équipement, d'où l'importance d'anticiper la demande et avoir aussi un processus clair, simple et rapide. Après, voilà, ce délai était certainement lié au processus même de l'expérimentation. Il est important également d'accompagner individuellement la structure en réalisant un accompagnement plus resserré que pour le sanitaire. Proposer aussi un support de proximité, réaliser des démonstrations de la solution de messagerie sécurisée fournie. Et aussi certaines structures comme les DAPS ou les DAC, par exemple, sont essentielles finalement au déploiement de l'AMS Santé dans le secteur ESMS, puisque ce sont ensuite les meilleurs ambassadeurs terrain auprès de leur écosystème médico-social. Alors, je vais poursuivre ce qu'a dit effectivement Camille en Vendée. Et ils nous ont beaucoup accompagnés pour le déploiement et l'utilisation. Effectivement, ils ont vraiment été à nos côtés pour utiliser cet outil. Moi, je pense que pour déployer l'utilisation de cet outil, je suis assez d'accord avec la personne qui prenait la parole sur la démarche des petits pas et commencer petit. Et en même temps, il faut avoir une sensibilisation large par le grade, par quelque chose d'officiel, par une démarche très, très globale, et puis accompagner quelques partenaires clés centraux. Donc nous, on a ciblé deux partenaires qui vraisemblablement vont être centraux sur ce thème, donc l'ADAPI ARIA et l'AREAMS, qui sont partie prenante et moteurs. Et c'est vrai que quand on a comme ça déjà des carrefours qui sont bien identifiés, et si on a 2-3 personnes qui utilisent déjà habituellement qui échangent déjà habituellement des informations et qu'on les incite à changer leurs pratiques avec cet outil-là, ça peut faire écho et ça peut donner un bon exemple. Et puis, j'ai déjà parlé de la notion d'interfaçage, en tout cas la facilitation à utiliser cet outil de messagerie sécurisée. Et là, je pense que qu'on soit sur le volet sanitaire, médico-social, social ou n'importe qui, si on a des outils compliqués où il faut se souvenir d'un code d'accès, d'une identification très long, eh bien, ce ne sera pas utilisé. Voilà mes petits conseils. Je crois que je prends le relais pour la dernière intervention. Donc, en ce qui concerne les conseils, bien sûr, ils sont plutôt orientés vers la sécurisation des transmissions et puis la promotion d'un espace partagé quand même dématérialisé pour des échanges de documents et d'informations, ce qui n'est pas
intéressant. Dans le cadre du DAC, on sait aussi que ce partage d'informations, il demande un temps d'acculturation des uns et des autres parce qu'on ne parle pas forcément tous le même langage. Et dans un premier temps, si on pouvait être sensibilisés les uns aux autres au langage quelquefois codé, ça serait peut-être facilitateur. Pour moi, les leviers passent aussi par la promotion de Parceo parce que la messagerie sécurisée, c'est une brique du parcours et il n'est pas toujours, la messagerie n'est pas toujours rattachée à ce parcours. Et en termes de compréhension pour les partenaires, ça peut être aussi un levier. La perspective du DAC, bien sûr, c'est un point d'ancrage important puisqu'on va être à l'interface de toutes ces données qui vont passer par une messagerie sécurisée. Et ça va rendre beaucoup plus effectifs, bien sûr, les échanges entre les professionnels et sanitaires et médico-sociaux. Parce qu'on sait une chose, c'est un fait, c'est une sanitaire qui a migré dans le médico-social qui le dit, les sanitaires sont assez réticents à partager des données sanitaires, et les sociaux et médico-sociaux sont assez réticents à partager des données sur les histoires de vie, sur tout ce qui touche au socio-économique, et ça peut se comprendre. Donc, moi, je trouve que l'utilisation de la MS Santé est vraiment légitime, vraiment, le travail réalisé par les uns et les autres, et notamment ceux du médico-social dans le cadre du parcours coordonné. En levier, communiquer vraiment très largement et très en amont de la mise en place du dispositif, parce qu'il faut vraiment un temps d'appropriation et il faut que ça germe et que ça mature. Surtout que si je prends l'exemple de notre table de concertation, on n'est pas tous au même niveau de maturation numérique, voire même d'outils numériques adaptés. Et l'interfaçage est quelque chose de très important parce que c'est un frein vraiment important pour que certains adhèrent au dispositif. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour tous vos retours. On avait une question des usages avec les pharmacies de ville. Problème de son. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça va être épouvantable. Je crois pouvoir dire, et vous m'arrêterez, que dans le cadre de ces expérimentations, de la même façon, on n'a pas eu d'échange entre vos structures et les officines de ville, mais arrêtez-moi si je me trompe. Non, je ne pense pas. Hein. Donc là, c'est plutôt une mise en perspective, à savoir si on a ces travaux en cours. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux en dire 2 mots. Côté MS Santé et pharmacie de ville. Je rallume mon micro. Alors, il y a tout un travail qui est réalisé par l'assurance maladie auprès des officines de ville et auprès des pharmaciens libéraux, effectivement, pour déployer MS Santé. J'ai plus les chiffres en tête là aujourd'hui, mais on atteint quand même des chiffres de 60-70%, je crois, quand même au niveau des officines d'équipement. C'est vrai que il y avait des échanges autour du sujet EHPAD pour les échanges avec la pharmacie et à voir ce qu'il était possible de faire. De toute façon, si les acteurs sont dans l'espace de confiance et que vous êtes dans le cadre de la prise en charge, il ne faut pas hésiter à commencer à travailler avec les officines. Je pense que, notamment dans le cadre de la task force officine de ville, alors je ne sais plus si on l'appelle pharmacie ou officine, cette task force là qui est en train de se lancer et qui justement va intégrer aussi les pharmaciens aux réflexions sur l'usage des services socles, MS Santé ou DMP. Il va y avoir le sujet effectivement de l'envoi de messages, les cas d'usage autour de MS Santé et la pharmacie. Aujourd'hui, sachant qu'en plus, là, dans la vague 2, il y a beaucoup de travaux qui vont être mis autour de e-prescription. Et l'échange avec l'usager qui va aussi être le porteur de son ordonnance dans ce cadre-là. Donc, pas mal de cas d'usage qui vont sortir dans peu de temps. Et donc, notamment, et si vous voulez des informations sur les indicateurs au niveau de la pharmacie, là, à partir de décembre, je crois, on va sortir dans les rapports indicateurs l'équipement pharmacie avec un détail par région, par département. Voilà. Je lis, dans notre secteur, la sensibilisation est un véritable enjeu pédagogique, car dans le cadre des soins psychiques, santé,
MDPH, le RPPS+, est fondamental pour générer une orientation en cas de cas préoccupant, de fait d'avoir une liste d'attente forte, une couche du ROR pour mieux collaborer avec l'ensemble des USI de santé. Peut-être sur le ROR, alors moi je ne suis pas le spécialiste, je ne sais pas si Morgane, sur l'état d'avancement du ROR, peut-être un petit point d'actu, parce qu'effectivement, c'est des outils qui sont liés. Hein. Donc oui, le déploiement du ROR dans le secteur médico-social est relativement avancé, surtout dans le champ PA, mais également aussi dans le champ PH avec un petit décalage. Les services aussi suivent voilà, de près. C'est pas complet, ça dépend forcément de la stratégie régionale, mais c'est vrai que le déploiement quand même se fait bien, et donc le ROR doit normalement apporter en effet des éléments de réponse dans ces cas d'orientation et de coordination. Après, le ROR est forcément aussi adossé à un service qui peut être un service régional, un service départemental, un service national. Typiquement, dans le cas des orientations, il est adossé ou il va être adossé au service via trajectoire PH en métropole et Osmose de la Réunion. Voilà, donc ça, ce sont vraiment des services couplés au ROR qui devraient normalement aider à donner de la visibilité sur l'offre disponible au regard des besoins des personnes. Le sujet du RPPS+, est plus un annuaire, en effet, qui permet de délivrer une identité professionnelle nationale aux acteurs, mais en fonction des besoins. Et donc, on n'a pas vocation à l'ANS d'inscrire l'ensemble des professionnels dans ce RPPS+. L'objectif, c'est de les inscrire dès lors qu'ils sont impliqués dans un parcours, dans une prise en charge, qu'ils ont un rôle d'acteurs du cercle de soins autour de la personne. Et alors, on va pouvoir, en effet, leur créer une identité nationale pour les besoins, en effet, du service numérique qu'ils vont utiliser. Et donc, typiquement, s'il s'agit de lui créer une boîte aux lettres nominative MS Santé, on pourra être amené en effet à lui créer une identité dans le RPPS+. S'il s'agit d'utiliser une boîte organisationnelle, ce n'est pas forcément via le RPPS+, ce n'est pas un point de passage obligé. Mathieu, je crois qu'on ne t'entend pas. Ah oui, j'appuie toujours sur le bouton du clavier, ça n'apparaît pas là, donc désolé. Juste pour les coordonnées Occitanie, oui, on va pouvoir vous les transmettre. On a des contacts avec le grade sur MS Santé notamment, que ce soit Sophie Baguet, on va saisir la réponse là, dans la réponse. Pour conclure, je crois, parce que c'est à moi que ça revient la conclusion, donc ces trois éléments dont on a parlé, en fait, trois pistes de travail là aujourd'hui qui vont être nos actions là, que ce soit à l'ANS, mais avec l'ensemble des acteurs avec qui on travaille là dans les prochains jours même, parce que il y a le lancement qui arrive le 25 là cette semaine. Mais trois grandes priorités aujourd'hui qui sont bien sûr le soutien à ECMS numérique et accompagnement des éditeurs, évidemment avec les financements et l'effort financier qui va être réalisé sur l'ensemble du médico-social autour des services socles et du médico-social et social évidemment. L'idée là, c'est qu'on puisse arriver en soutien, toute l'équipe MS Santé, toute l'ANS va être en soutien effectivement pour permettre le déploiement, l'interface avec les outils métiers, etc., pour que ça se passe le mieux possible. Et donc, ça va être notre priorité pour les échanges entre professionnels et avec l'usager. Ça fait bien partie des cibles, les deux. Des relais de proximité, on en a parlé. On a compris que les DAC, potentiellement les MDPH aussi, enfin tous ces acteurs de coordination qui sont autour des professionnels, de la prise en charge, c'est important qu'on puisse s'appuyer sur eux. Et donc, ça va faire partie de nos cibles parce que ça peut être des acteurs qui peuvent déjà qui savent parfois mieux parler que nous aux professionnels parce qu'ils sont des acteurs métiers et qui permettent aussi d'embarquer d'autres acteurs et que si jamais ces acteurs de coordination sont équipés par MS Santé notamment, ça va embarquer d'autres acteurs avec eux. Et enfin, on a parlé du RPPS+. Alors, ce n'est pas vocation à équiper tout, mais c'est le point d'entrée pour l'usage des différents services socles. Pour nous, effectivement, si une fois qu'on arrive à passer cette étape du RPPS+, on peut accéder à des outils comme MS Santé avec des boîtes personnelles et organisationnelles applicatives. On a parlé de la personnalisation des outils, des messageries
mais on a effectivement ce sujet MS Santé. Et puis le DMP, les téléservices INS, INSI, ProSanté Connect et la carte ICPS, évidemment pour les outils d'attente. Voilà nos grandes actions là qu'on est en train de faire. Si on bascule sur les prochaines étapes dans la slide suivante, donc comme je dis, lancement de la généralisation le 25 novembre, on a un grand webinaire, hein, si j'appelle ça comme ça. On aurait préféré vous voir en présentiel évidemment, mais c'est encore un peu compliqué. Patience, mais on devrait pouvoir le faire bientôt. En tout cas, on avait prévu d'aller voir toutes les régions pilotes en 2020, on n'a pas pu le faire. J'espère qu'on pourra se rattraper. Du coup, donc lancement de la génération le 25 novembre avec présentation du plan de généralisation. En gros, on va détailler les 3 points que je vous ai présentés juste avant. Mise à disposition de kits de déploiement pour les différents acteurs en fonction des besoins, que ce soit les grades, on a parlé des DAC, quand on parle de DAC, acteurs de coordination, mais aussi tous les outils de formation pour l'ensemble des ESMS ou ESSMS en ajoutant le social qui auraient besoin de se former au sujet. Proposition de sessions d'appropriation, de formation effectivement sur les différents sujets, que ce soit juridique, technique, aider les acteurs à rentrer et améliorer la maturité des professionnels sur le sujet. Et puis suivi du déploiement grâce aux instances dédiées par les acteurs. Alors, on a eu aujourd'hui la journée des chefs de projet grade qui s'est plutôt bien déroulée. On a le comité opérateur qui représente tous les fournisseurs de services MS Santé en France, les journées nationales des industriels, les réunions de pilotage opérationnel, c'est des régions qu'on a tous les mois ou tous les 2 mois avec l'ensemble des régions, l'ensemble des grades ARS pour décliner les différentes stratégies régionales. Et donc, la stratégie régionale, elle va évoluer vers une stratégie sanitaire et médico-sociale et sociale. C'est ça qu'on va mettre en place et on va suivre ça tous ensemble. Et de toute manière, là, effectivement, on a dû prioriser, on a dû travailler, mais prioriser, ça ne veut pas dire choisir. Si jamais vous avez des beaux projets à lancer sur le médico-social et social qui ne seraient pas encore dans les fourches SMS numérique ou les acteurs de la coordination, n'hésitez pas à nous le remonter parce qu'on est en train de faire des feuilles de route pour l'année prochaine, on est en train de voir un peu tous les acteurs qu'il faut équiper par le RPPS+, tous les besoins. Donc, n'hésitez pas à nous le remonter, c'est le moment aujourd'hui parce qu'on est en train de travailler véritablement à la construction de MS Santé de demain, mais aussi de tous les services e-santé que vous allez rencontrer sur le terrain. Donc voilà, je crois que je ne sais pas s'il y avait encore des petites questions dans les 3 antéminutes qu'on a dépassées. Oui. Je ne sais pas si tu veux conclure peut-être, Anne, sur cette table ronde. Déjà vous dire que voilà, moi je suis ravie qu'on ait pu avoir ce temps dans le cadre de la semaine MS Santé. Hein. On redémarre une semaine MS Santé en ce lundi. Il y a plein d'événements toute la semaine que vous retrouverez en replay comme ce temps d'échange. Et voilà, très, très contente que tous les intervenants aient pu témoigner de toute cette aventure des pilotes de déploiement. Et on voit qu'il y a des grands chantiers à mener. Moi, je laisse le mot de la conclusion à Morgane, si tu le veux bien. Je pense que c'est la mieux placée pour conclure cette séance. Très, très fière en tout cas de voir tout le chemin parcouru collectivement. Très heureuse également de vous compter tous parmi nous ce soir pour justement saluer ce bout de chemin parcouru et puis les témoignages de ces pilotes qui se sont engagés et qui ont plein de richesses, plein de témoignages à partager aujourd'hui. On voit qu'on est au démarrage d'une belle aventure également qui va embarquer d'autres services. On parlait de l'INS, du ROR, du DMP, de e-parcours. Le Ségur va nous amener à nous projeter dans de belles perspectives dès à présent. Et nous sommes ANS très fortement mobilisés à vos côtés. Vous pouvez compter sur nous en tout cas pour vous accompagner au mieux en lien avec les agences régionales de santé, les grades, les collectifs SI médico-sociaux, les industriels également qui jouent leur part du travail pour faire des usages de MS Santé dans le secteur médico-social une réalité. Merci à tous pour votre participation à cette heure tardive. Et puis, n'hésitez pas à vous connecter au prochain rendez-vous de toute cette semaine MS Santé. Voilà, vous avez vu qu'il y a plein de nouveaux rendez-vous qui vous attendent. À très bientôt. Merci. Merci à tous les intervenants. Bonne fin de soirée.